Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que cool chilabas. Dans cette vidéo, on va parler d'un islamophobe de qualité suprême. En gros, c'est un ignorant provocateur comme Zemmour, mais lui, il dérape plus souvent. C'est incroyable, Yvan Rioufol. Est-ce que vous allez me laisser terminer une phrase? Non, parce que c'est indigne ce que vous dites. Alors c'est ça, c'est indigne. En fait, c'est indigne. Vous piétinez la liberté d'expression. Oui, voilà, c'est ça les grands mots. Yvan, s'il vous plaît. Et que pour cette raison-là, elle se... Non, vous répondrez après. Et non, ça fait 15 fois que vous le dites. Vous voulez l'insurrection civique maintenant. Enfin, vous êtes fous quand même. J'aimerais pouvoir finir des phrases. Eh ben, vous ne dites pas ça sur un plateau de télévision. Taisez-vous. Vous ne souhaitez pas l'insurrection civique sur un plateau de télévision. Je dis ce que je veux. Eh ben non. Moi, je ne le tolère pas. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas tolérer ça. Mais non. Bon, non seulement Yvan, c'est un provocateur, mais il raconte aussi beaucoup de bêtises sur l'islam. Je pense que les musulmans sont suffisamment intelligents pour voir qu'aujourd'hui porter un voile est une provocation quand il s'agit de le porter en public, singulièrement sur une chaîne publique. Et donc je trouve ahurissant... Mais la croix de Johnny Hallyday, par exemple, ça vous choque de la même manière quand il chante avec une croix ou pas? Ah ouais, là, cette question, elle est dure, hein. Je vois pas, j'ai pas vu chanter avec une croix. Pourtant, la croix, elle est claire ici, hein. Et en tout cas, il a le droit de... Il a une croix, Johnny Hallyday. Mais non, mais écoutez... Donc au début, Yvan, il nous dit « Ah, je savais pas », et puis quand on lui montre, il dit « Ah bah, il a le droit ». Mais il faut savoir. Donc en fait, Yvan, c'est un essayiste, il essaye des petites techniques « Ah, je savais pas ». Ah ouais, ok, d'accord, c'est vrai, il avait une croix. Lui, il a le droit, d'accord? Parce que la croix, on a le droit, le voile, on n'a pas le droit. C'est comme ça parce que j'aime pas l'islam, c'est tout. Essaye d'être un peu plus honnête, hein, c'est plus simple. Hein. Mais le problème avec Yvan, c'est qu'il a semé le vent, mais il va récolter la tempête. Tout d'abord, il faut savoir que Yvan, c'est un chrétien, un catholique. Nous, catholiques, donc regardons ce que dit la tradition biblique sur le voile. Et on voit que le voile est présent dans la Bible juive, Ancien Testament, mais même dans la Bible chrétienne, Nouveau Testament. Donc autrement dit, le voile de la femme, avant d'être dans le Coran, c'est déjà présent dans la Bible. Et même la Vierge Marie, dans vos propres églises, est représentée avec un voile. Autrement dit, le voile fait partie de la tradition judéo-chrétienne. Je crois qu'il est urgent aujourd'hui que la France revienne à ses propres racines chrétiennes, judéo-chrétiennes. Mais Yvan, t'es le premier à dire qu'il faut revenir à notre tradition, à nos cultures judéo-chrétiennes. Mais le voile en fait partie. Donc arrête d'embêter les musulmanes qui veulent porter le voile et qui veulent ressembler à la Vierge Marie. Bon, maintenant regardons une autre grande contradiction d'Yvan. Il indique, eh bien dimanche, jauge ou pas, j'irai à la messe. Plus de 30 personnes pour la messe, eh bien c'était interdit. Mais Yvan, il ne respecte pas la loi. Il dit, jauge ou pas, je m'en fous, je vais à la messe. Mais ça veut dire que Yvan, t'es en train de contredire les lois de la République. Et toi, tu dis, oui, les musulmans, les islamistes, vous respectez pas la loi. Mais t'es le premier à enfreindre la loi ici. Tu n'avais pas le droit d'aller à la messe si ça dépasse 30. Mais lui, il s'en fout, j'y vais quand même. Ha. Autre grande contradiction, cher Yvan, c'est qu'en allant à la messe dans ton église, tu vas trouver quoi? Eh ben, des statues de la Vierge Marie voilées. Haha. Bon, finalement, Yvan, ce que tu racontes, c'est du vent. Et on verra, Inch'Allah, dans les 2 prochaines vidéos que tu racontes que n'importe quoi.